Recording in progress. Et de vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau Picto Challenge. Juste avant les vacances, on est ensemble pour 30 minutes pour faire grandir sa bibliothèque visuelle. Je m'appelle Romain Couturier, je suis votre hôte, je suis facilitateur graphique et je vous retrouve pour la 62e fois pour relever le défi d'affronter des propositions qu'on va devoir dessiner simplement sous forme de pictogrammes. C'est format simple. Si c'est la première fois que vous venez au Picto Challenge, eh bien soyez les bienvenus. Le chat dit 61, tout à fait, puisqu'on a renvoyé le zoom de 61. Mais on est bien au 62. On est bien au 62. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 61 replays. Ça veut dire que si tu trouves qu'une demi-heure dans ta journée, c'est trop court et que t'as pas assez de pictos, eh bien, tu peux aller sur la chaîne YouTube de Super Tilt et tu auras les 61 replays. Voilà, 61 x 30 minutes. Je te laisse me dire dans le chat combien d'heures ça fait. Il n'y a rien à gagner, mais si tu es fan de mathématiques, eh bien, tu pourras t'amuser. Sinon, on va s'amuser à faire des pictogrammes sur un thème aujourd'hui, puisque chaque Picto Challenge a son thème. Aujourd'hui, ce sera technologie. On va parler technologie, la technologie est partout, nous sommes entourés de technologie, voilà. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas le sujet. La question c'est plutôt de savoir ce qui va nous inspirer, donc dans quelques secondes je vais vous demander de noter des mots dans le chat, puisque je vous appellerai par votre prénom. Voilà comment se déroule un Picto Challenge. 3 temps, un premier temps où je vais vous appeler par votre prénom, vous allez nous donner un mot et on aura entre 15 et 30 secondes pour dessiner ce pictogramme, et on va le faire 9 fois. Ensuite, on fera... Deuxième temps, ce sera un pictomix. Tuto picto. Il est temps aussi que j'aille en vacances. Tuto picto, ce sera là un moment où je vais vous proposer voilà, un petit tutoriel sur un petit picto simple en rapport avec la thématique. Et ensuite, on fera un pictomix, le moment qui fait pétiller tes neurones. En tout cas, il est conçu comme ça. C'est-à-dire un moment de pure création et de pure créativité pour aller encore plus loin dans l'enrichissement de sa bibliothèque visuelle. Je rappelle que le Picto Challenge, c'est quoi? Vous êtes inscrit parce que vous êtes arrivé par le site pictodico.fr. Pictodico, c'est la bibliothèque de picto dessinés. Donc, si tu as besoin de picto, tu vas sur pictodico.fr. Et puis, si tu trouves pas ton bonheur, tu le dis. Puisque tu as un petit bouton qui te permet de dire hey, il me manque un mot, et ça, et puis après, quand on a le temps, c'est-à-dire pas souvent, avec Emmanuel, eh bien, on essaie de traiter les demandes qui sont faites, mais sinon, de toute façon, le Dico, on l'enrichit au moins avec chaque Picto Challenge. Le Picto Challenge, c'est une rencontre mensuelle qui est gratuite, qui est communautaire. Vous pouvez déjà réserver le 17 mai. 17 mai, de 12h30 à 13h, parce que des fois je me fais taper sur les doigts par Emmanuel qui me dit « Ah, tu l'as pas dit ». Parce qu'on y met quand même beaucoup de temps et d'énergie sur ces Picto Challenge, donc on aime quand il y a du monde, et ça nous fait plaisir que vous soyez là. J'essaie toujours de meubler le plus possible pour que les derniers qui arrivent sur le fil puissent se connecter. Je vous souhaite la bienvenue. On peut démarrer. Vous avez un crayon, une feuille, ou vous avez une tablette. C'est le moment de tout dégainer. Magali, t'es garé. Donc c'est parti. Alors on va lancer le Picto Challenge. Donc la thématique du jour c'est technologie. Je vous laisse balancer des mots. Ah ben il y en a déjà plein. Il y en a déjà plein qui ont été lancés sur le chat. C'est formidable. C'est formidable. Pourquoi il y a des mots sur le chat d'ailleurs? Parce que si c'est la première fois que tu viens et que je t'appelle par ton prénom, déjà tu risques de te retrouver comme une poule devant un couteau. Et donc... tu auras peut-être ton micro coupé, il faudra l'allumer. Ça se passe en bas à gauche sur Zoom. Et 2, des fois, il y a des gens, je leur demande des mots, et là, ils oublient tout ce qu'ils savent de leur vie entière, et ils n'ont pas de mots. Et donc, c'est à ça que ça sert le chat. Et à dire, voilà, spontanément, hop, tu pioches un mot, tu nous le donnes. Si jamais vous buguez sur un mot, parce que c'est trop de stress, c'est trop de charge mentale, tranquille. On est avant tout là pour se faire plaisir. Sache que tu trouveras plein de réponses sur le mot que t'as pas réussi sur le groupe Facebook Pictodico, qui lui aussi est gratuit et dans lequel on publie toutes nos planches. Et bienvenue Isée, c'est ça, hein, c'est Isée? Je me souviens bien, ouais. C'est cool de te revoir Isée. Alors on s'est vu avec Isée hier, et son papa quand même. Je te dis bonjour quand même Cédric, hein. Puisqu'hier il y avait une soirée brush.
Voilà, et Isée était avec nous. Je te souhaite un bon Picto Challenge, Isée. C'est parti, on va démarrer ce Picto Challenge avec Géraldine Lafitte. Salut Géraldine, bienvenue. Quel premier mot nous proposes-tu pour... Je ne sais pas, du coup, pourtant j'en ai mis plein. Engrenage. Engrenage. Alors, engrenage, ça démarre bon, parce que je sais déjà, je le sais, je sais déjà que je vais rigoler en voyant les productions sur le groupe Facebook. Les engrenages, c'est le picto, on s'y frotte tous, et on se casse tous un peu les dents sur celui-là. Et en même temps, quand on y arrive, il est plutôt cool, et quand il est foiré, autant vous dire qu'il est bien foiré. Et on enchaîne avec Séverine. Salut Séverine, que nous proposes-tu? Bonjour à tous, je vous propose intelligence artificielle. Ah, bah évidemment, évidemment, on peut pas... C'est le sujet techno du moment. Nous d'ailleurs, on a intégré le sujet dans nos travaux. Que ce soit sur... enfin, plutôt sur la partie agilité pour l'instant. On a sorti un e-learning sur... justement, pour les personnes qui travaillent en agile sur les user stories et qui veulent apprendre à utiliser ChatGPT. Un e-learning qui est disponible. Et je prépare aussi des choses. Il y a des choses qui vont se passer tôt ou tard sur la partie facilitation graphique. L'IA va venir disrupter ce domaine, c'est inévitable. Allez, on poursuit avec Dorine, ou plutôt le crâne de Dorine. Salut Dorine. Ouais. C'est terrible, hein, cette caméra, quand on est comme ça. J'étais concentrée. Et bien sûr. Je dirais équipement. Équipement. Je me moque, mais moi je fais la même chose. Alors il y a toujours un biais sur les Picto Challenge, hein, c'est que on prend les mots, on n'a pas forcément de contexte, on a le thème, donc vous êtes le biais c'est que vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, hein, aller dans le sens que vous voulez. Cindy, salut Cindy, Arsico, bienvenue. Que nous proposes-tu pour la suite? Bonjour, télésurveillance. Télésurveillance. Oh, je suis trop content de ma télésurveillance. Merci Cindy. Valérie, est-ce qu'il y a Valérie qui est connectée? Parce qu'hier on m'a dit, Romain, il faut que tu appelles Valérie. Valérie, t'es là? Ah oui. Salut Valérie, est-ce que tu arrives à avoir du son? Ah, pas du tout. On t'entend pas. Bon, tant pis. C'est pas grave. Stéphanie, salut Stéphanie. Que nous proposes-tu? En bas à gauche. Ah bah décidément, c'est la loose du micro là. Passez le micro à Valérie si jamais. Alors. Non, Stéphanie, je suis désolé, ton micro fonctionne pas. Aïe aïe aïe. Bon, c'est pas grave, je vais continuer. Laure Tourard. Que nous proposes-tu? Connexion. Connexion.
Merci Laure. Et on enchaîne. Isée, est-ce que tu aurais une proposition à nous faire par hasard sur le thème de la technologie? Machine. Machine, très bien. Et on poursuit avec Andrea. Salut Andrea. Que nous proposes-tu? Ordinateur. Ordinateur. Voilà. C'est un grand classique. Si tu le connais, voilà. Sur tous les pictos grands classiques, il doit sortir tout seul. Ou sinon, on peut aussi chercher à le réinventer. Se dire, bah non, je vais essayer de pas faire ce que j'ai l'habitude de faire. Pour venir un petit peu court-circuiter notre cerveau. Alors, Valérie, est-ce que Valérie, t'as un micro ou pas? Elle a dit que c'était bon. J'ai entendu. Toujours pas. Toujours pas, c'est pas grave. Pauline! Salut Pauline! Bonjour. Innovation. Innovation. Et on va terminer cette série avec Isa Lanvin. Salut Isa, que nous proposes-tu? Bonjour, robot. Un robot. Ah, c'est bien ça. Bien! J'attends que les têtes se relèvent, c'est juste pour voir. Prendre la température et voir ce que ça donne dans l'esprit. Est-ce que c'était facile? Est-ce que vous êtes content, contente? C'est pas les sourires qui poussent, hein, en cette période de printemps, là, ça manque un peu, donc il y a sans doute pas mal de d'air dubitatif. Moi, j'avoue que je suis assez content. Alors, je vous encourage, quand vous le pouvez, à trouver quand même une petite fierté. C'est un vrai moteur pour la suite. On va faire une petite pause. Une petite pause tuto. Une tuto pause. Un tuto picto thématique technologie. Alors, je pense que dans les... Quand je l'ai préparé, je me suis dit, mais mon Dieu, je me demande si c'est pas le tuto le plus basique, le plus simple de tous les tutos picto qu'on a pu faire. Et vous allez voir. Vous allez voir, ça va être ouf. Je vous montre les étapes. Vous faites un trait. Rien que là, déjà, ça peut être compliqué hein, pour certains ou pour certaines. Hein. Donc un trait, je vous rappelle la propriété du trait, hein, potentiellement, est plutôt droit. Hein. Sinon, ça s'appelle une courbe. Et du coup, c'est autre chose. Et si tu désespères de ne pas savoir faire des traits droits, eh ben écoute, tu t'entraînes. Tu t'entraînes, et tu t'entraînes, et tu t'entraînes. Un exercice assez ennuyeux, mais ô combien essentiel. Et regarde ce qu'on va faire. On va faire un truc de fou. Au bout de ce trait, on va lui coller un rond. Un trait horizontal. Merci Sylvie. Toi aussi, tu as remarqué que je trouvais pas le mot. Voilà. Heureusement qu'il y a le chat.
Tu sais, des fois, tu veux dire des trucs, et puis t'as le mot, il vient pas. Alors, qu'est-ce que tu fais de cette chose-là? Bah, c'est là où c'est merveilleux. C'est que tu vas le reproduire. Parce que ça, finalement, c'est tout ce qu'on retrouve sur ce qu'on appelle des cartes électroniques. Hein. Si vous avez déjà regardé une carte électronique, on va commencer à essayer de combiner ça. Alors, je l'ai fait en très grand, c'est juste pour que vous compreniez la logique. Oh, il y a même une Pitchoun qui vient d'arriver. Picto Challenge pour les Pitchoun. Hein. Andrea, si tu veux faire jouer ta fille, tu peux. Hein. Pas de problème. Commence à t'amuser à faire des ronds, à faire partir des espèces de choses comme ça. Et tu t'entraînes. Il faut que le rond il soit forcément en bout ou il peut être un nœud d'où ça part? Attends, j'interroge mon côté électronicien. Je te dirais, on s'en fout à ce stade. Ok. Je pense que si quelqu'un baigne dans cet univers-là, il serait sans doute effaré de la représentation caricaturale de la carte à puce. D'ailleurs, s'il y avait le syndicat des cartes à puce, je pense que le Greenpeace de la carte à puce se mobiliserait pour dire que c'est n'importe quoi. Mais je pense qu'à ce stade, c'est suffisamment réussi pour qu'on ait l'idée. Voilà. En espérant que cette réponse évasive ne vous aura donné aucune piste. Ou plutôt vous laissera choisir les pistes que vous voulez prendre. Voilà. L'idée, c'est de s'entraîner à faire un petit peu tout dans tous les sens. Les personnes qui sont adeptes du Zentangle pourront d'ailleurs intégrer ce principe dans leur pratique. On peut faire des choses qui se tiennent, Alors, il y a peut-être des motifs qui sont pas très beaux, on peut vraiment varier les angles. Puis sur un malentendu, tu peux faire plutôt des choses assez sympas. Alors pourquoi parler de ça? Parce qu'une fois qu'on a ce motif, n'importe lequel, une fois qu'on a compris la mécanique, eh bien on va pouvoir l'intégrer. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. C'est-à-dire de rendre technologiques les choses. On va faire un exemple assez simple. Si par exemple je veux dessiner une carte bleue, carte bancaire, qui va en gros être un rectangle avec des bords ronds. Voilà. Isée, si t'as pas encore de carte bleue, demande à papa. Et normalement, vous avez une puce. Hop là, faire une vraie puce. Là, on reconnaît pas forcément ce que c'est. Pourtant, dès que tu commences à mettre un tout petit peu d'électronique à l'intérieur, tu vas reconnaître la puce. Tu peux regarder ta carte bleue, ça se trouve la puce elle ressemble absolument pas à ça d'ailleurs. Ça se trouve il n'y a même pas de rond en fait. Le rond ça représente les soudures qu'on retrouverait sur les cartes électroniques. Évidemment plus ça se miniaturise, moins on les voit mais c'est pas grave. Après on pourrait trouver d'autres informations. Ce qui fait que dès qu'on va adosser ça, on va, je sais pas, le terme n'existe pas mais on va rendre technologiser les objets. Et ça devient encore plus... donc on peut le faire sur des objets déjà technologiques. Par exemple un ordinateur. Qui va renforcer le caractère déjà connecté. Hein, ça va. On pourrait le faire sur des symboles. Par exemple, si je fais un planisphère, ou plutôt si je dessine la moitié. Et pourquoi je dessine que la moitié? Parce que derrière, ce jeu, c'est peut-être montrer que nous vivons dans un monde ultra connecté. Donc je peux le faire sur des objets. Je peux également le faire, et là où ça devient plus intéressant, enfin encore plus intéressant je trouve, c'est de commencer à hybrider
d'autres éléments. Celui qu'on va retrouver très souvent, parce que c'est facile de s'entraîner, c'est le cerveau. Et donc d'un côté, tu vas présenter une hémisphère normale, c'est-à-dire humaine, vivante. Et on comprend bien qu'on va retrouver le pendant technologique. Et il n'y a pas besoin d'avoir une cohérence particulière. On va commencer à mélanger les choses. Pas de cohérence dans le sens où de suivre un chemin. On pourrait évidemment si on le souhaite. Hein. C'est juste que c'est pas obligatoire. On pourrait renforcer nos messages. Si vous vous souvenez du dernier tuto Picto, si vous étiez présent, on avait fait le tuto Picto sur la santé. Et donc, on pourrait rajouter peut-être des nanotechnologies pour se soigner demain. En fait, dès qu'on va injecter ça sur n'importe quel objet, on va rendre technologiques les choses en convoquant cette image de la puce, qui finalement est un motif particulièrement simple. Voilà, j'espère qu'avec ça, vous allez pouvoir vous entraîner, hybrider, on peut le faire sur des chiens, des chats, n'importe quel type d'objet, tu peux le faire sur des poissons, sur des feuilles, sur des... imagine, tu peux le faire même sur du vivant. Imaginez un arbre connecté. Ce serait horrible. Mais ça peut avoir un intérêt, en termes de sens, en fonction des messages qu'on veut arriver à faire passer. Je précise là que l'objet de la présentation, c'est de rendre technologique, c'est pas de défendre une nature technologique, évidemment. Il est temps maintenant d'aborder le troisième et dernier moment de ce Picto Challenge, c'est le Pictomix. Alors, comment ça marche? Je vais demander à Fanny. Salut Fanny. Fanny Partouche. Bienvenue Fanny. De quel picto es-tu particulièrement fier sur ta première planche, Fanny? Et tu allumes ton micro et tu nous le dis. La télésurveillance. La télésurveillance. On regarde toutes et tous la télésurveillance. Voilà. Et en plus, on a le modèle de Fanny. Très bien. Ok. Et on va demander maintenant à Pénélope. Salut Pénélope. Oui. De quel autre pictogramme, toi, es-tu particulièrement fier sur ta planche? Et t'es obligé de répondre à cette question. Innovation. Innovation, très bien. Donc tout le monde prend télésurveillance et tout le monde prend son picto innovation. Ok. Et donc qu'est-ce qui va se passer sur les 4 prochaines minutes? Aujourd'hui ce sera 4 et pas 5 parce que j'ai pris un petit peu de retard. Eh bien nous allons imaginer, créer, converger, mixer ces deux pictogrammes pour en faire émerger de nouveaux. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir de sens. Ce qu'on veut, ce sont créer des formes. Tout ou partie de télésurveillance et d'innovation. C'est un exercice individuel. C'est parti. Un maximum de nouveaux pictos.
Allez, encore 1 minute 30. Continuez d'en faire. Prenez des morceaux. Mélangez-les. Et c'est terminé. Sur la prochaine minute, la prochaine 45 secondes, je vous encourage cette fois-ci à nommer en un mot, pas de proverbe, pas d'expression. Arriverez-vous à nommer chacun des pictogrammes que vous avez fait naître de cette séquence? C'est parti, séquence nommage, quand c'est possible évidemment. C'est terminé! Ça passe déjà très très vite. Normalement, vous avez réussi à nommer au moins un pictogramme. Qu'allez-vous faire de cette planche? Eh bien, c'est simple. Si vous êtes sur tablette comme moi, vous faites un export JPEG et vous nous le proposez. Vous nous proposez votre planche sur le groupe Facebook, parce qu'au cœur de Picto Challenge et de Pictodico, eh bien, il y a ce côté communauté et ce côté partage. Pour une planche publiée, plusieurs sont offertes. Si vous êtes sur papier, vous prenez une photo. Franchement, il fait beau en ce moment, donc t'as pas d'excuses. Et pareil, tu pousses la photo sur le groupe. Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez aller sur le Pictomix, enfin sur le Picto, vous avez un Picto solo, vous avez un jeu sur pictodico.fr, vous pouvez continuer à en faire. Si vous voulez organiser des Picto Challenge chez vous, vous pouvez. Ça peut également faire un très bon icebreaker, une transition un peu facile, mais en même temps, c'est la grosse news qu'on a envie de vous partager. On est en train de préparer un module gratuit pour organiser des icebreakers, donc si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous mets dans le chat le lien pour vous inscrire. Ça vous permettra de le recevoir en avant. Voilà, en avant-première, avant tout le monde. Voilà. La particularité de ce e-learning, c'est que tous les icebreakers sont filmés. Donc, contrairement à tout ce que vous pourrez trouver, vous pourrez comprendre comment on anime en le vivant de l'intérieur. Voilà. Inscrivez-vous. Encore merci pour votre participation. C'était un vrai bonheur de vous accueillir sur ce Picto Challenge Technologie. On se retrouve le 17 mai. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à faire plein de pictos partout. Ciao et à bientôt. Bonne journée.